Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirol. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver alors que ça y est, les premières stations alpines ont rouvert leurs portes, leurs remontées et ont enfin retrouvé leurs premiers skieurs. Les stations iséroises sont prêtes et on va prendre la température de ces professionnels de la montagne qui ne tiennent plus en place tellement ils sont heureux dans le contexte qu'on connaît. Autant être vraiment heureux, hein, Laurent, quand on peut. Oui, Bonsoir oui, Laurent. Oui, il faut prendre le bonheur là où il est et on a été suffisamment privé l'année dernière de ski, de remontée mécanique pour pouvoir maintenant apprécier que voilà, ça va commencer. Certes, il y aura peut-être des contraintes, mais j'allais dire les stations sont prêtes. On a anticipé cette situation, donc ça devrait bien se passer. C'est peut-être la première saison où il va falloir vivre avec, oui, comme on dit. Oui, mais on se prépare pour ça, donc on a un peu de recul. Absolument. Alors ça y est, c'est parti. Hein. Oui. France Montagne d'ailleurs a été a lancé la conférence de presse de rentrée à Paris au premier étage de la Tour Eiffel. Hein. Nous étions à une altitude de 110 mètres quand même. À Paris, ouais, quand même. Voilà, c'est plus haut qu'ici dans le fond de vallée grenobloise. Et les médias étaient présents, médias parisiens. L'optimisme était de rigueur, même si on sentait que la contrainte pouvait arriver. Mais globalement, les chiffres sont plutôt bons. Les taux de réservation sont plutôt sur le vert, donc tout le monde a hâte que ça commence. Et ça a déjà commencé chez certains. Oui. On peut skier à Tignes sur le glacier. On a pu skier à Montgenèvre qui a ouvert donc dans les Hautes-Alpes, qui a ouvert le week-end dernier grâce à un retour d'Est. Et puis petit à petit, les deux Alpes dont nous recevons le directeur de l'ESF ouvriront ce week-end. Et puis après avoir ouvert à la Toussaint glacier oui, aussi. Oui, bien sûr. Mais ils ouvriront, donc ça roule. Alors donc, à quelques jours de cette saison du renouveau, comment s'organisent les stations pour remettre la machine en route? Avec nous, un nouveau directeur de l'Office de tourisme de Champs-Rousse, Christopher Hardy. Bienvenue. Merci beaucoup de l'accueil. Merci, très heureux de vous accueillir ici. À vos côtés, Xavier Sillon, on dit. Oui. Bonjour, merci de l'accueil aussi. Voilà, un nom prédestiné pour le ski, un petit peu. Oui. Voilà, directeur donc de l'ESF des Deux Alpes. Et Caroline Tchepelev, vous êtes, j'ai bien prononcé? Parfaitement. Super, vous êtes responsable. Je vous dis bravo. Merci d'être là, responsable des relations publiques des Hautes-Alpes. Et donc, on va le voir, beaucoup de mesures qui ont été annoncées, d'ailleurs, par le ministre de la Santé, auquel il va bien falloir s'habituer. Et c'est aussi ce qui permettra à tout ce beau monde de pouvoir skier enfin et reprendre les remontées mécaniques pour le plus de temps possible et bien sûr tout au long de la saison. Il y a déjà de la compétition, on y va. Oui, allez, un beau grand angle. Hein. Ben oui, ils sont beaux nos jingles, autant les mettre, bien sûr. Alors donc, l'ouverture des circuits Coupe du Monde, ça y est. Là, ça y est, tout le monde sera sur le pont. L'Alpin avait ouvert le bal à Zolden comme d'habitude, mais là, on ouvre vraiment en grand. Le ski nordique en Scandinavie. Les freestylers et snowboarders sont en Chine sur des pré-olympiques à Secret Garden. Donc, on est dans la configuration où toutes les disciplines vont pouvoir, rentrer en ordre de marche. La tournée nord-américaine pour le ski alpin, donc entre le Canada et Lake Louise et puis Killington aux États-Unis. Donc on va encore connaître un très beau week-end en blanc. Et on a hâte. Alors déjà, un premier petit zoom, un petit focus sur le biathlon, Östersund, et puis aussi un petit apéritif avec Souchen, qui était la dernière étape de pré-saison, et un Émilien Jacquelin qui revient bien après sa fracture de la main, du poignet. Je pense qu'il est dans les temps. C'était une étape qui ressemblait à une Coupe du Monde. Il y avait les meilleurs du monde. Les Français ont plutôt été bons. Quentin, Firmaillet. Ils sont prêts. Donc on va voir à Östersund, le début de la Coupe du Monde, en sachant qu'ils sont quand même tous programmés pour le rendez-vous olympique au mois de février. Son frère, Clément Jacquelin, nous avait annoncé une nouvelle position de tir couché. Ça sautait pas aux yeux ici. Il paraît que c'était très audacieux.
Ça n'a Après, pas trop fait c'est une causer. affaire de détail. C'est une affaire de détail. Donc, et quand on sait ce que valent les détails en oui, biathlon... oui, ça se joue des fois à 2 mm. Donc, c'est peut-être pas perceptible à l'œil du néophyte, mais certainement qu'il a dû faire un petit changement dans son tir. Bon, il y a aussi du combiné nordique, du ski de fond. Il y a tout. Haruka, il y a les Français qui seront donc, dans le sprint classique qui ouvriront la saison. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, le week-end en blanc. D'ailleurs, il va neiger aussi dans les Alpes, donc on sera dans le décor, c'est parfait. Donc on sera dans le canapé pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir aller skier aux deux Alpes, mais on sera bien. Voilà. Des épreuves pré-olympiques aussi en freestyle? Oui, alors là, c'est les seules épreuves de la neige qui vont pouvoir découvrir les parcours avant les Jeux Olympiques. D'habitude, il y a toujours des épreuves pré-olympiques dans toutes les disciplines. Et là, vu la situation sanitaire, la Chine, c'était un petit peu fermé. Là, ils ont ouvert pour accueillir le ski cross et le snowboard cross. Donc, je passe sur les modalités qu'il a fallu pour arriver en Chine, les tribulations en Chine, pour les contrôles sanitaires, des Français en Chine, pour les avions. Ça a été un enfer. Voilà. Il faut savoir que le contrôle sanitaire, le test PCR, selon les critères chinois, est encore plus difficile, plus strict, plus sensible que le PCR français. Donc il y a 3 laboratoires en France qui sont, j'allais dire, autorisés à pouvoir faire les tests pour les athlètes qui doivent aller en Chine. Donc il y en a un à Marseille et un à Châles-les-Eaux. Et c'est assez compliqué, voilà, c'est drastique, quoi. Voilà. On verra tout ça, on va découvrir semaine après semaine, bien évidemment. Allez, on a parlé de cette tournée nord-américaine des skieurs alpins garçons, avec une nouvelle aussi. Alors, c'est un deuxième petit focus qui était d'abord passé pour une grosse tuile. Et finalement, c'est une bonne nouvelle. Adrien Théo récupère. Et il est passé tout près du drame, hein, il faut le dire. Il a enfin pu communiquer sur les réseaux sociaux, ce qui prouve qu'il récupère après sa chute épouvantable à Copper Mountain. Je vous préviens tout de suite, c'est des images qu'on a trouvées sur son compte Instagram. Ça peut impressionner les plus sensibles, on vous le dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de trous, du coup. Oui, il s'est cassé le coude, le tibia, arrachement du triceps. Il n'a pas eu de chance, il y a une branche qui était aussi qui traînait par là et qui lui a aussi percé la cuisse. Non, il s'en tire finalement très bien, même si sa saison est terminée. Mais voilà, ce qui prouve que ces épreuves de vitesse, quand c'est fait en préparation comme ça avant saison, il y a toujours un petit risque supplémentaire que sur une Coupe du Monde où là c'est très sécurisé et finalement les accidents sont un petit peu moins graves. On voit qu'il va bien, il a pu rentrer chez lui. Il va bien, on est très content et voilà, on lui souhaite un bon repos. C'est vrai que c'est dur de se reblesser comme ça à son âge, mais bon. En saison olympique, à 37 ans. Ouais. Donc, et vraisemblablement, il était très en forme aussi. Est-ce qu'on peut lui voir un avenir? Ça sera à lui de décider comment il va se remettre de tout ça, parce que c'est vrai que là, ça fait quand même un lourd tribut. Il avait déjà été blessé, il s'était fait le genou la saison d'avant. C'est compliqué. Enfin, on le voit, c'est le ski. Et quand on voit tous les sacrifices qu'il a dû faire pour revenir, tout ça pour se reblesser. C'est la descente aussi. Ouais, c'est la descente. Ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Donc, Johan Claret est toujours là. Il est toujours là. Donc, on sait qu'on peut aussi avoir une belle longévité plutôt que de finir sur mais après, après, c'est juste de savoir si, j'allais dire, mentalement, il a envie de revenir. Ça, c'est encore des sacrifices. Il est père de famille aussi, ça compte, parce qu'à un moment, une question il a certainement envie de voir grandir ses enfants et de pouvoir skier avec eux aussi, ce que je lui souhaite. Et en pleine forme. Et en pleine forme. Donc voilà, après, sa carrière est aboutie. Il a gagné en Coupe du Monde. Il a fait médaille de bronze au championnat du monde. Les Jeux, c'est... Respect. Honnêtement, voilà, c'est un grand champion et voilà. Ce sera à lui de décider. Plein de pensées pour un bon rétablissement. Un autre garçon aussi performant qu'adorable a frôlé la mort et ce sont des nouvelles bien positives de Kevin Rolland que tu viens nous donner. Kevin Rolland, oui. On a eu la chance de pouvoir skier avec lui hier à Tignes sur le glacier, puisqu'il avait organisé une petite présentation du Pro Model qu'il a avec son nouveau partenaire Easy Peasy, qui est une marque de lunettes et de masques un petit peu branchés. Qui porte très bien. Voilà, qui lui ont fait un Pro Model à son nom. Et il va bien. Il va partir aux États-Unis vendredi en famille, avec femme et enfants, puisque sa femme est originaire de Los Angeles. Donc il va les poser à Los Angeles et après il reviendra. Il ira s'entraîner à Copper Mountain avant la Coupe du Monde qui a lieu entre le 8 et 10 décembre. Et puis après, il fera le Dew Tour qui est à Copper Mountain. Il ira à Calgary à la fin de l'année pour une Coupe du Monde avant de revenir à Mammoth Mountain pour terminer ce triptyque des Coupes du Monde dans le continent nord-américain. Il reviendra en France pour après repartir en Chine où ça sera un objectif pour lui. Voilà, son dernier challenge
essayer d'aller chercher le titre qui lui manque au jeu, c'est-à-dire la médaille d'or. Ça ne sera pas simple, mais voilà, il a encore cette ambition-là. Il faut rappeler qu'en 30 avril 2019, il a chuté très gravement lors de sa tentative de record du monde de saut le plus haut et qu'il a failli mourir. Le pronostic vital était engagé. Il a été pris en charge par l'équipe du centre hospitalier de Grenoble, qui a l'habitude de traiter les polytraumatisés. Ils ont fait des miracles. D'ailleurs, il les a remerciés dans le film qu'il a fait sur cette résilience. Voilà. Et on les voit primés. Et c'est vraiment, c'est une belle histoire. Primé au Alpha. Voilà, et on voit le caractère qu'il faut pour revenir et se remettre la tête à l'envers quand il a connu. C'est quand même, Je pense que le plus dur, c'est pour Roma, sa compagne, parce qu'elle pensait qu'il allait arrêter. Elle a accouché alors qu'il était dans le coma encore, ou en tout cas tout juste. Il en sortait tout juste. Quoi. Voilà, il en sortait tout juste. Voilà. Mais bon. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher non. et toujours y croire. Ça c'est sûr. Merci beaucoup, Laurent. Aussi, une dernière petite info sur le nouveau patron de Rossignol, qui a fait sa première sortie médiatique, dans les colonnes du Dauphiné libéré. Donc, Wim Wouters, pour annoncer que il pensait que le Rossignol mettrait 2 ans pour retrouver le niveau d'avant Covid. Donc il est plein d'ambition. On sait que la société, le groupe du Rossignol est en train de gérer un plan social de restructuration pour se remettre en ordre de marche. Le Covid a compliqué les choses, mais après c'est une belle marque, c'est une marque centenaire. Donc je pense qu'ils ont tous les atouts dans leur manche pour retrouver une pleine santé et être le leader qu'ils sont sur les sports d'hiver. Voilà. Très bien, merci Laurent. Allez, c'est à vous, c'est le focus de la semaine, l'ouverture des stations. Et l'ouverture du mandat de Christopher Hardy, on prononce bien Hardy, qui a enflammé les aires d'arrivée. On avait plutôt cette habitude-là au Cirque Blanc, Val d'Isère, Chamonix, Courchevel. C'est un speaker qui est avec nous. Et pas n'importe quel speaker. Alors, on peut écouter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Habitué. Les plateaux télé, peut-être un peu moins ? Oui, un peu moins. J'ai commencé cet été l'expérience un petit peu. Les jeux ? Les jeux pour l'escalade. Et d'où venait justement cet intérêt, cette vocation aussi de l'animation d'événements sportifs ? Alors, au niveau de l'animation, c'est assez simple. Mon père était directeur de radio. Donc en fait, à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé avec un micro assez facilement pour faire les jingles ou pour me retrouver à animer une petite émission où il y avait mes copains qui écoutaient. Et puis de là, c'est animation d'une station. Et puis les gros événements se sont enchaînés. Et il y a eu une réussite, un engouement. Et je suis bienveillant et assez guignol. Donc ça plaît dans les aires d'arrivée de tout sport confondu. Et voilà, ça a fait une carrière qui était... Ça tranche dans le milieu parfois policé de la Coupe du Monde d'avoir un Christopher, mais c'est bien, comme on dit, ça réchauffe les aires d'arrivée, on s'amuse bien. Il a toujours un petit détail, quelque chose, et puis un peu d'extravagance, donc c'est toujours... on s'amuse beaucoup quand il... On est là pour passer des bons moments aussi. Au JO, donc en escalade, combien de JO ? J'en ai fait 2 en ski pour le CIO, et puis 1 en consultant télé. C'était où ? Alors, j'ai fait Turin en 2006 pour le ski alpin, mais pour le CIO. J'ai fait Sochi pour le ski alpin et le paralympique pour le CIO. Et j'ai fait le dernier, le Japon, Tokyo, pour une chaîne concurrente en Eurosport. Voilà, j'étais consultant. Ça, c'est fou, ça. Moi, j'ai toujours rêvé de faire les annonces aux cérémonies d'ouverture des Jeux, les faire en français, en anglais, on peut tout faire. C'est magique. C'est extraordinaire. Puis en plus, on vit... je pense qu'on aime tellement nos métiers qu'on vit... c'est comme... moi, c'est 35 ans de carrière, c'est comme si j'étais à Disneyland tous les jours, quoi. Je vois les sportifs, je les mets en valeur, j'essaye de mettre le public relié avec l'événement. Moi, c'est important de toujours mettre les gens... se mettre à leur portée pour qu'ils comprennent bien, et puis de l'ambiance, on est là pour faire la fête. En fait, j'ai toujours estimé que la fête et la bienveillance n'enlevaient rien au sport. Voilà, il suffit juste d'être sérieux au moment où il faut être sérieux. Et je pense que ça sera un petit peu le même principe en directeur d'office de tourisme. Mais oui, mais c'est le principe même aussi de l'animation. Ça n'est pas seulement meubler, c'est pas seulement on parle aussi être jovial. Non, on doit aussi faire passer ces petites choses. On est là, on est le vecteur entre le spectacle sportif et le public. Il faut donner envie à tous ces gens de s'intéresser à ces histoires, à ces carrières. Il y a beaucoup d'affect. L'histoire importante, toujours reparler de l'histoire, parce que le ski, c'est encore un sport où il y a la culture de l'histoire est important. Le petit montagnard qui est U12, il sait qui est Hermann Mayer, il sait qui est Jean-Claude Killy.
Parce que bon, dans l'univers de la montagne, l'histoire se passe, mais il y a des sports où ça se passe moins. Je prends par exemple l'escalade, qui est plus un sport moderne. La culture de l'historique dans les jeunes grimpeurs, déjà 8 ans, pour eux, ça paraît être une éternité. Alors, Comment on devient directeur d'office du tourisme, du coup? comment se fait ça? Eh ben, comment se fait pour moi, c'est une suite logique des choses. Alors là, c'est une grosse opportunité quand même. Mais c'est une suite logique des choses dans le sens où je voulais arrêter ma carrière de commentateur micro en 2024 aux Jeux de Paris. J'avais prévenu les fédés que j'arrêterais là. Parce que j'aime bien arrêter aussi quand les gens m'aiment encore et pas arriver dans la phase descendante. Est-ce qu'à un moment, on n'aime plus les animateurs? Je ne sais pas. En tout cas, on les aime pas. Il y a 80... Enfin, il y a un pourcentage de gens qui peut ne pas les aimer, parce qu'un animateur ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai de la chance, sincèrement, je ne pense pas me tromper de me dire que j'avais de bonnes statistiques. Bonne cote. À part à Sochi pendant 3 jours. À part à Sochi quand je perds l'anglais. Oui, mais là, à la rigueur, les choses étaient dites dès le début, c'est eux qui ont mal compris. Oui. Ça rend encore plus sympathique. Mais C'était je la voix de la France. Hein, donc, Voilà, mais je rappelle quand même que je suis resté aux Paralympiques qu'en anglais. Et que ça, bon, il suffit juste d'adapter la manière de faire, quoi. Mais en fait, oui, on peut ne pas aimer un speaker, mais moi, avec un coup de chance, même les gens qui m'aiment pas me trouvent sympathique. Donc des fois, on me dit, ouais, j'aime pas trop votre style, mais on sent que vous aimez bien les gens, donc ça passe. Oui. En gros, c'est ça. Et donc, Paris 2024. Paris 2024. Paris 2024, On sait pas. On verra. Je ne sais pas où je serai en 2024. Déjà, moi, je suis en contrat avec Champs-Rousse pour 1 an. On a bien fait les choses parce que, comme j'ai dit à Madame le maire, ils sont venus me chercher, mais moi, j'aime aussi prouver ce que je sais faire. Je suis un peu un contre-pied du poste de directeur d'office du tourisme dans le sens où, moi, mon point fort sera sur le relationnel, les RH, les vacanciers, l'animation. Je compte bien prendre le micro dans ma station. Donc l'image, surtout. Aussi. L'image. Voilà, j'aurai des lacunes à combler que je vais apprendre au fur et à mesure, mais la station est bien au courant. Et puis j'ai l'impression quand même, sincèrement, que l'univers des stations de ski a aussi envie maintenant de voir un peu le directeur dehors, de le voir sortir au contact des gens. Quand on peut le faire, tant mieux. Moi, je pourrais le faire, donc je ne vais pas hésiter. Juste par rapport au contexte sanitaire qu'on évoquait au début de l'émission, comment vous allez gérer cette situation avec... il y a l'épée de Damoclès du pass sanitaire. Vous êtes déjà prêt? Il va tomber. On parlera aussi avec les autres invités qui seront concernés. On en parlera tout à l'heure aussi avec les Deux Alpes. Il va tomber. Nous, on ouvre samedi prochain, samedi 4 décembre. On sera à la première station autour de Grenoble à ouvrir. Je ne compte pas nos amis, les légendes des hauteurs, mais qui ouvriront avant. Non, on le sait, le pass sanitaire va tomber. On a déjà des agents de clientèle qui seront là pour les régies de remontée mécanique, c'est déjà prévu. Alors, comme on l'a dit, ou les gens vont le découvrir, il y aura des contrôles aléatoires sur les pistes. On va demander des attestations sur l'honneur aux gens qui achèteront en ligne pour le ski pass et pour les forfaits. Et puis, pour tout ce qui est pré-vente déjà faite, on va contacter tout le monde. On a toute la boîte de mail, donc on va contacter. Voilà, je pense que sincèrement, pour les gens qui vont venir en vacances dans nos montagnes, c'est pas gênant dans le sens où de toute façon, ils se heurteront à ça pour les restaurants ou pour tout. Ça sera quand même, mais bon, le masque sera obligatoire dans les files d'attente ou dans les remontées mécaniques. Voilà, nous, ce qu'on veut, on gérera avec le sourire, parce que surtout, c'est important aussi d'accueillir les gens et de leur faire comprendre qu'ils sont quand même là pour s'amuser. Mais non, on est prêt à parer à tout ça. Avec toutes ces activités qu'on voit ici, qui sont très multiples, beaucoup d'événementiels, ça vous est cher? Beaucoup d'événementiels, il y en aura encore plus. Là, je vais prendre le temps de... là, on voit un événement de ski de rando, parce qu'on on a un gros événement. Déjà, on fait un gros lancement de la station le samedi 4. On fait venir beaucoup d'élus. De l'arrondissement grenoblois, de Grenoble, qui vont venir. On va faire un beau lancement pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et le lendemain, Escaper Day avec Martin Fourcade, qui est déjà plein à craquer. Rossignol met en avant Martin Fourcade. C'est un honneur parce que Martin... il est sur Annecy actuellement, proche d'Annecy, Thonon, je crois. Non, il est à Menton-Saint-Bernard. Menton-Saint-Bernard. Juste à côté du lac, c'est pas très loin d'Annecy. Mais donc il est originaire du massif d'en face que je surveille toujours du haut de mes 1700 mètres. Et il vient rarement. Donc en fait, c'est une chance pour nous. Et en plus, ça tombe au début de la saison. Et en plus,
je vais avoir l'honneur d'animer tout ça parce que je suis là. Donc, le naturel revient toujours. On peut l'expliquer, hein, c'est le 5, c'est une centaine de personnes qui sont là via un événement. Hein, donc, tout le via monde Rossignol, l'Escapeur-Day. Via Rossignol, pour découvrir le ski de rando avec Martin Fourcade. Ça. Je crois qu'il y a aussi son ami, le chef double étoilé, Christophe Haribert. Gilles Bocola sera présent, Voilà. départ de l'Arcel, plateau nordique, le Nordic Park. Et on finira à la Croix de Champs-Rousses, on leur offre une collation, on fera séance de dédicace avec Martin. Donc tout le monde ne peut pas participer, mais on peut au moins s'approcher pour essayer. Alors c'est ça, c'est déjà bouclé. Par contre, tout le monde peut venir voir Martin Fourcade et surtout le mettre en avant. Et puis profiter de l'ouverture de la station. Oui, bien sûr qu'on y sera. L'an passé, en tout cas, Champs-Rousses avait aussi montré tout son potentiel en période de crise sanitaire. Champs-Rousses avait quand même accueilli non pas tous les skieurs venus de toute l'Europe, de toute la France, de tout le bassin grenoblois comme d'habitude, mais beaucoup de familles et beaucoup d'animations aussi. Est-ce que finalement, ça vous a donné aussi du baume au cœur, un peu de courage aussi? On a beaucoup dit, il faut se renouveler, il faut aussi penser les activités autrement. Finalement, ça s'est fait naturellement l'an dernier. Ça s'est fait. Et puis d'ailleurs, voilà, je tiens aussi à le dire, bravo à Marius qui était Marius Dompnier. Voilà, qui était le directeur adjoint, qui va s'en aller mardi. Là, il me laisse les rênes. J'aurais adoré tellement le garder avec moi, mais bon, voilà, c'est autrement. Donc il partira, mais il a fait une passerelle magnifique. Parce que ça devait vraiment pas être facile. Il a su dompter et accueillir les gens dans ce beau domaine, parce que c'est vrai que les stations ont fermé, mais finalement les gens avaient énormément de demandes. Et on voit que la société a changé, le naturel, les gens veulent du naturel, Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, le silence, le bruit, il va falloir jouer aussi avec ça. Et pas la musique trop, aussi. La musique. La Donc convivialité. chapeau. Par contre, cette année, j'ai envie de dire ça va être un happy hour, quoi. Là, il va falloir qu'on fasse 2 jours de l'an, il va falloir qu'on fasse de Noël, il va falloir qu'on ait 2 fois plus de neige, on va prendre 2 fois plus de sourires. Et voilà, il faut accueillir les gens, il faut que la vie revienne. Alors, il y a des gens qui ont perdu l'envie de la vie, mais on va leur redonner. Et tout ça avec quand même de la bienveillance et faire attention aux mesures sanitaires. Ouais, parce que c'est pas encore le jour d'après, on est encore le jour de pendant. Hein. On est le jour de pendant. Mais je crois que le sourire, il faut vraiment que le sourire revienne et que l'envie revienne. Parce que moi, je trouve qu'il y a une petite dépression, la bulle du canapé, là, qu'il faut enlever. Les gens n'osent plus. Enfin, on est rentré dans un confort où on se protège chez nous. Voilà, il va falloir tranquillement... Enfin, nous, à Champs-Rousses, on a tout pour... Je vais les faire tomber amoureux de Champs-Rousses, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, avec les chaînes traîneaux, le ski de fond, tout ce qui va bien, le souk. On a des nouveautés prévues. Le Attention. taker. Je vous rappelle qu'on est le massif connecté. On a beaucoup d'applications digitales qui vont arriver. On a de beaux projets, la Croix de Champs-Rousses qui va se développer. On a en projet aussi de faire la plus grande tyrolienne de France. On est parti dans des... On en veut une piste de luge à droite de la piste de Flomasnada. Voilà, on va faire une maison de l'olympisme. L'olympisme est important, on est en terre 2024 pour l'avenir. Plein de projets, il faut le temps de... Mais déjà, on va accueillir tout le monde. Vous parliez de projet de la Croix de Champs-Rousses, on a une pensée pour Fabien Ribert, le chef. C'était un ami d'enfance. Bien sûr, ouais, qui a disparu l'an dernier en montagne. Également le chef du restaurant de la Croix de Champs-Rousses, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir il y a quelque temps déjà. Là, vous allez me toucher un peu, mais c'est vrai que ça a fait aussi partie de la raison pour laquelle j'ai accepté. Il faut entretenir un petit peu toute cette et puis, transmettre aussi cet affect, faire durer cette histoire. Et puis il est malheureusement parti dans un moment pas facile. Oui. Donc on n'a pas pu tous être là. Donc voilà. Enfin, ça a beaucoup touché Champs-Rousses. Oui. Et beaucoup de monde également. Donc alors les skieurs, rendez-vous au pied des pistes. Samedi 4, on y va, on ouvre la station, on aura la moitié du domaine assuré par notre directeur Fred Giromain des remontées mécaniques de la régie. Voilà, on assure, il nous faut 4-5 jours pour tout faire, la moitié et puis le bonheur. Venez skier à Champs-Rousses, on ouvre. Alors en attendant d'aller skier à Champs-Rousses, on peut aller skier aux Deux Alpes. Vos amis, vous êtes côte à côte. Bien sûr. On n'est pas loin, on est proche, on se voit de loin. Voilà. Donc on reçoit Xavier Sillon. Est-ce que le SF est prêt à accueillir la clientèle pour ce week-end? Comment vous vous êtes organisé? Oui, on est prêt. On a déjà des clients qui ont déjà réservé. On a le glacier qui est en état pour accueillir tout le monde. Donc là, on est très bien. Après, ça va se mettre en place petit à petit pour aller jusqu'aux vacances de Noël pour notre activité pure, école de ski. Mais la station est déjà prête.
On la voit à la station pour se donner envie aussi. Donc on a vu Champs-Rousses, voici donc les Deux Alpes, le grand domaine. Tout en Oui. hauteur, plein Ouais. de neige aussi. Domaine varié, assez étendu. Oui, il y a de quoi profiter. On espère avoir on va dire, plein de clients qui viennent nous voir. On sera content de les accueillir et puis de leur faire à nouveau briller les yeux et qu'ils puissent skier sans trop penser à... Ils sont venus l'an dernier, skier quand même. Oui, on a eu pas mal de monde l'an dernier avec, on va dire, une adaptation qui a été relativement facile parce qu'on savait faire. C'était des activités qu'on proposait plutôt aux entreprises et qu'on a réorienté sur la clientèle individuelle avec des activités de luge. Alors on va pas l'appeler biathlon parce que chez nous on fait pas de nordique, mais des ateliers avec des parcours un peu techniques à pied, en raquette, en ski tandem. Enfin voilà, on a diversifié un peu tout ça. Beaucoup pour les familles. Hein. Beaucoup. Oui, très axé famille parce qu'on avait cette clientèle-là. Le Père Noël est venu l'an dernier. Oui, on a Et eu le ouais, Père Noël, bah, oui, on attendez. a réussi à le faire venir quand même. C'est pas tout le monde. Hein. C'était pas facile, mais on l'a fait venir. Ah ouais. C'est ça, on a fait forcément aussi du ski de rando. Le terrain est pas très facile parce que ça monte raide chez nous, mais voilà, on a réussi à s'adapter. Qu'est-ce que vous avez gardé toutes ces activités un peu périphériques par rapport à votre offre habituelle? Comment vous allez gérer ça? Alors là, c'est la grande question. C'est la grande question parce que on a eu un peu cette réflexion en se disant il faut qu'on garde tout ça. Donc on a gardé. On va le proposer, j'allais dire dans un premier temps, sur des semaines, par exemple la semaine de Noël, où on aura un petit créneau l'après-midi où on va pouvoir tester un peu. Mais allez, au fond de nous, on se dit quand même que les clients vont vouloir faire du ski. Et tous ces soins, entre guillemets, palliatifs qu'on a réinventés ou qu'on a mis En avant. à l'honneur sur cette période difficile, ce sera compliqué de les maintenir en journée, parce qu'en journée, je pense que l'appétence du ski va revenir. Donc, non, on va essayer de bien faire les choses et voilà, de refaire briller les yeux de nos clients et de les ramener sur les skis, parce qu'il y a un sérieux manque. Et puis, pas de souci, en soirée... Ouais, c'est-à-dire que ça va faire des longues journées. Hein. Oui, mais je pense qu'ils vont tous en avoir besoin, de profiter du grand air et puis vraiment de penser à autre chose. Et les petits sont venus l'an dernier, notamment dans votre école. On a pu apprendre même à faire du ski chez les Piou-Piou. Oui, parce que alors les règles sanitaires qui nous étaient imposées nous permettaient quand même de laisser fonctionner les infrastructures de jardin d'enfants. Bien sûr, sans accueillir les enfants dans les chalets, mais on a fait tout ça en extérieur. Les tapis. Voilà, tapis roulants. Et pareil, on a réinventé un peu certains ateliers, alors plus pour le ski des enfants, des scolaires de la station, où là, on a créé de nouveaux ateliers vraiment pour les occuper, parce que c'était compliqué avec des enfants qui avaient un bon niveau de ski, il fallait inventer autre chose. Mais oui, on a accueilli pas mal d'enfants dans ces structures-là. Combien de moniteurs vous avez à l'ESF, j'allais dire en saison, sur les vacances Sur les vacances, 240 moniteurs à peu près. C'est une belle école quand même. Oui, c'est bon. déjà un petit peu de monde. Mais je ne sais pas si chacun est spécialisé enfant, freestyle ou freeride, mais on peut aussi apprendre les techniques, et notamment du freestyle avec vous. C'est ça, on a des jeunes qui sont alors des compétiteurs ou des anciens compétiteurs et qui encadrent aussi bien le ski ou le snowboard. Et dans ces disciplines-là, on propose aussi de l'encadrement, même l'été sur le glacier, parce qu'on a un magnifique snowpark et du coup, on en profite aussi pour utiliser ce créneau-là. Seulement pour les initiés, hein. Ou alors ils s'initient avec vous. Oui, il faut pas rentrer dans un snowpark sans avoir un petit peu les règles d'utilisation et les règles de sécurité. Parce que rien, physiquement, ne m'en empêche, moi qui sais absolument pas faire ça, par exemple. Non, rien n'empêche tout à chacun de rentrer, si ce n'est quand même l'appréhension, parce que quand on voit les modules, je pense pas qu'on le jette à corps perdu sur n'importe quel module. Avec vous. Mais oui, c'est important. Alors souvent, quand on a des jeunes enfants ou ados qui viennent et qui voudraient découvrir le freestyle, la première réticence, c'est les parents. En disant, non mais je veux pas que mon fils fasse ça, tête en bas, non, ça... En fait, c'est comme tout apprentissage, on commence pas par des figures incroyables, on commence par débuter et on apprend à se déplacer dans le snowpark, à utiliser les bons modules, à
apprendre les priorités. On ne s'engage pas n'importe comment. Donc c'est aussi un apprentissage et c'est important d'avoir les bonnes phases. Et le freeride, ça s'apprend chez vous aussi. Alors là, c'est un beau terrain aussi pour vous. Alors oui, ça s'apprend aussi chez nous. Là, c'est déjà un petit peu plus, j'allais dire, plus technique parce qu'il faut, avant de se lancer, c'est pareil, il faut savoir prendre les bons renseignements aux bons endroits. Le bulletin d'enneigement et le bulletin neige et avalanche, savoir le lire, savoir adapter sa sortie en fonction de la météo, de sa condition physique. Et puis surtout, avoir le bon équipement. Déjà, la base, le pack de sécurité, ça c'est le minimum. Et puis surtout, savoir s'en servir. S'en servir, ouais, pratiquer. Que c'est pas le tout, partir avec son sac et tout mettre dedans, c'est une bonne démarche. Mais ça suffit pas. Mais il manque le reste. Donc, un accompagnateur, un guide, un moniteur. Oui, c'est toujours mieux que ça. Alors, c'est bien dans les prérogatives de ces 2 diplômes, que ce soit le ski le moniteur de ski ou le guide de haute montagne. Après, la différence, c'est que le guide de haute montagne, lui, va utiliser du matériel un peu différent et surtout va évoluer dans un espace un peu différent. Lui peut aller sur le domaine glaciaire et pas le moniteur de ski. Donc, on a bien des domaines définis et c'est vrai que c'est important de bien choisir son professionnel suivant ce qu'on veut faire. Surtout dans le contexte qu'on connaît, puisque vous avez un rôle aussi de prévention des accidents. Et on sait à quel point c'est important cette année de limiter autant que possible la traumatologie, les accidents sur le domaine skiable pour ne pas donner encore plus de fil à retordre au personnel hospitalier. C'est ça. Alors déjà la saison dernière, et surtout la saison dernière, on avait déjà abordé le sujet en dimensionnant aussi les structures. On avait fait un snowpark, par exemple, en bas dans la station, mais on a fait des modules relativement petits pour éviter tout ça. Et c'est vrai ce ne sera pas une saison normale. On aimerait bien, mais ce ne sera pas une saison normale. Et je pense qu'il faut que tout à chacun soit raisonnable et pas monter le curseur trop vite. Donc déjà, on n'a pas skié depuis presque une saison et demie, parce qu'elle a été écourtée relativement tôt en 2020. Il faut redémarrer doucement, il faut choisir la bonne piste. Et c'est vrai que encadré par un professionnel, quel que soit le type de pratique, sera forcément plus sécurisant que de partir tout seul et bille en tête. Oui, on sait que ce n'est pas facile de faire passer les messages de prévention. Toujours, d'appeler à la prudence, d'appeler à la raison aussi, ceux qui parfois justement veulent perdre la raison sur les domaines. Et ça fait partie d'ailleurs de la philosophie d'un freerider. Oui, freestyler aussi. Oui, c'est le rôle, et puis c'est surtout pas des têtes brûlées, mais en tout cas, voilà, cette liberté. C'est ça. Alors c'est sûr, quand on voit les images là qu'on a montrées tout à l'heure, on a l'impression que c'est facile et que ça vient tout seul. C'est pas tout à fait ça, donc il faut bien faut monter. C'est ça, faut bien s'y préparer, faut faire les choses comme il faut, et c'est vrai qu'il faudra que ce soit quand même, malgré la forte envie de pratique, faudra rester raisonnable et pas jouer trop loin pour pas risquer d'encombrer alors les hôpitaux ou les médecins. C'est vrai que la neige reste un terrain quand même aléatoire et complexe, qu'on ne maîtrise pas totalement, même pour les experts. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est ça. C'est la montagne qui reste voilà. C'est la montagne, il faut. C'est la montagne qui décide. C'est ça. Caroline Tchepelev, vous la connaissez bien aussi, cette montagne. On rappelle, vous êtes responsable des relations publiques aux Hautes-Alpes. Alors, Esprit Montagne, ici, c'est toutes les Alpes, c'est toutes les montagnes même. Alors, vos stations sont prêtes, j'imagine. Vous, déjà, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Moi, très personnellement, j'ai hâte de skier. Si effectivement j'ai pu personnellement profiter de pas mal de ski de fond et ski de randonnée l'hiver dernier, c'était bien. Mais typiquement, mes enfants, ils ont hâte de retrouver On a soif de ski. Vraiment, je pense que c'est commun à tous nos massifs, au nord comme au sud. On a hâte de retrouver les pistes. Alors, vos stations, on peut rappeler la nature de vos domaines skiables, des plus grands jusqu'au plus petit, au plus familial, dans les Hautes-Alpes, en fait, convivial. Ce sont 24 stations de ski, 9 stations grand domaine. Tout le reste, ce sont plutôt des stations villages, dites stations villages. Je pense que la plus connue, n'est pas si loin de ça de Grenoble, c'est Serre-Chevalier, je pense. Dans les grandes stations, on retrouve aussi Montgenèvre, qui a ouvert le week-end dernier, qui a été la première des Alpes du Sud. On retrouve... C'est souvent la première des Alpes du Sud. C'est habituellement la première, effectivement.
Mais ils moi, bénéficient de retours d'Est qui les aident beaucoup. Ouais. J'ai une étoile et je l'ai eue à Orsières-Merlette. Ah ben voilà. Voilà. Donc là, on est dans la vallée, au fond de la vallée du Champsaur, à Orsières. Donc on y apprend bien aussi à skier. là-bas. Rebondé. Mm, mm. On a également des stations comme Puy-Saint-Vincent, Vars, Frisoul, Les Ors, pour ne citer qu'elles. En station village, on retrouve ensuite les stations du Queyras dans le parc national régional. Donc une petite station très préservée au cœur de la nature. Après, vous avez les stations autour du lac de Serponçon, les petits Crévoux, Réalon, les stations de la vallée du Champsaur, où on est sur des stations vraiment avec une vingtaine de kilomètres de pistes, des domaines très humains, authentiques, entre les forêts de Mélèze, notre petit atout des Alpes du Sud. Puis une lumière particulière. La lumière du Sud, déjà. J'allais y venir. Ce qui nous distingue peut-être un petit peu, c'est alors outre la luminosité, je dirais tout simplement le beau temps. On a la chance d'être dans le Sud. Il y a déjà un petit accent là-bas. Effectivement. Alors malheureusement, je suis iséroise. C'est très bien au circuit. Mais donc je n'ai pas cet accent-là, mais par contre je savoure le beau temps. Les Hautes-Alpes, c'est 300 jours de soleil par an. On a une météo qui se rapproche de celle du littoral. Notre altitude, ceci dit, si on s'appelle les Hautes-Alpes, c'est pas pour rien, fait qu'on a un enneigement qui est plus que correct. On bénéficie des retours d'Est et des épisodes méditerranéens, avec des stations qui se trouvent en altitude pour la plupart, donc une offre assez importante. Et d'ailleurs, le challenge des moniteurs se déroulera à Vars en avril. Voilà. En fin de saison, pour terminer la Ce saison, on la sera tous grande dans les Hautes-Alpes. fête de clôture, ouais. Parce que ça fait un moment qu'ils doivent attendre à Vars. Commence à languir. Ouais, Ils sont bien ils vont nous préparés. faire un truc génial, parce que là, depuis le temps, ils ont dû faire des plans A, B, C. Ça va être pas mal. Voilà. Je pense qu'à Vars, ils sont prêts à tout pour maintenir ce challenge. On l'attend tous avec impatience. Et beaucoup d'événementiels, on le sait, le Trophée Andros, entre autres. Il n'y a pas que du ski. Est-ce que aussi certains projets ont pu voir le jour pendant cette crise sanitaire? Est-ce que d'autres ont dû être reportés en raison tout simplement des chantiers qui doivent arrêter, des grands événements qui devaient avoir lieu, qui tombent à l'eau? Comment est cette tendance? Côté événementiel, l'année dernière, la plupart ont été annulés. Alors pas tout, pas totalement. On a eu la chance quand même d'accueillir le rallye de Monte-Carlo malgré tout, qui est une superstructure internationale en plein mois de janvier, au moment où la situation était bien tendue. Donc ça reste une chance. En station, quasiment tout l'événementiel, outre les petites animations de fait de restrictions en fait, juridiques, n'ont pas pu avoir lieu. Ceci dit, on va dire le point positif, c'est que les investissements n'ont pas été stoppés. Les stations, je pense, ont redoublé d'efforts pour se maintenir à niveau. D'une manière générale, je pense aux Ors qui ont un front de neige totalement remodelé. C'est des années que c'était en projet. La station attend ses premiers skieurs avec impatience pour leur présenter vraiment le nouveau visage de la station. Qui était de ces années où les stations sont nées... Et le lien entre les Ors 1600 et les Ors 1800, qui est sorti de terre il y a peu de temps, il y a eu de vrais investissements faits. Je pense qu'on peut souligner en fait la résilience de nos stations de ski et des montagnards en général, qui se sont pliés en 4 l'hiver dernier pour satisfaire les touristes qui étaient présents. Comme chez mes confrères à Champs-Rousse et aux Deux-Alpes, l'envie de ski était là. Ils ont eu l'envie de la montagne, ils ont eu l'air pur, avec des stations qui sont vraiment pliées en 4 pour leur faire plaisir, leur faire découvrir de nouvelles activités. Oui. Et dans votre vallée, Briançon, la Coupe du Monde d'escalade 2000, donc l'été 2020, qui était quand même le seul été où il y a eu 0 événementiel planétaire, à part le Tour de France qui est parti en septembre. 5000 spectateurs, autorisation de Madame le Préfet de Briançon, 0 cluster, seul événement planétaire, et d'ailleurs félicité par le président du CIO. C'était juste une petite parenthèse. Venez quand même à Champs-Rousse, mais très... Voilà, c'est une belle vallée qui bouge bien aussi. Eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Merci beaucoup. De vraiment rebondir encore sur ce bel élan, garder ce bel élan qu'ont réalisé tous les skieurs, les vacanciers qui n'ont pas pu prendre les remontées l'an dernier et qui étaient là malgré tout. Exactement. Ça vaut aussi pour vous, bien évidemment, messieurs, ici, dans nos stations iséroises. Ski chrono. Oui. Et une jolie femme en couverture. Il est là, il est couverture tout frais. du prochain qui sera bientôt dans les kiosques d'ici quelques jours et qu'on a là en avant-première. C'est un spécial Coupe du Monde en France au mois de décembre et janvier. Donc Val d'Isère, le Critérium, hommes et femmes.
Courchevel, les bosses à l'Alpe d'Huez, le retour de la Coupe du Monde. On sera aussi au Grand Bornand avec la Coupe du Monde de biathlon. Voilà, il y a Qu'est-ce qu'on apprend sur Perrine de plus qu'on ne savait pas? On apprend qu'elle prépare qu'elle a un nouveau programme pour les Jeux Olympiques avec une stratégie qu'elle met en place pour pouvoir garder son titre et être double championne olympique. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, on sent qu'il y a une grande championne qui va encore battre tous ses records, déjà. On lui souhaite. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci à vous tous. Belle saison. Revenez ici qu'on célèbre un petit peu ce renouveau du ski, pourvu que ça dure, bien évidemment. Vous prenez soin de vous, bien sûr, et on se retrouve très vite sur ce plateau. Au revoir. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.